Hey coucou et bienvenue donc dans ce fameux récap du samedi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon début de week-end. Ici ça a été, on est un petit peu sorti en ce samedi, là il est 4 heures, on est rentré tranquillou et ben voilà, à peine arrivé, je vous tourne immédiatement ce récap, d'autant que en rentrant dans la boîte aux lettres, il y avait 2 petits paquets que je vais ouvrir avec vous. Donc, comme d'habitude, ce récap va se baser autour de 3 points, donc un petit bilan de ma semaine. Les réceptions, vous allez voir qu'il y a beaucoup eu de réceptions, beaucoup d'unboxing, donc que je vous ai tourné au fil de la semaine. Et en troisième, on va évidemment parler lecture, mais avant tout, regardez, je vous ai mis, donc je vais dorénavant faire un petit planning semainier, comme ça, pour les sessions de live sur Twitch. Donc voilà, vous aurez en un coup d'œil tout ce qui est prévu. Donc là, vous voyez, la semaine à venir, beaucoup de rideaux et nuits. Le mardi, on fait généralement l'enregistrement de la vidéo que je mets après sur YouTube, ce qui va être le cas ce mardi-là. Le vendredi soir, le live participatif où les copains viennent nous parler de leur coup de cœur en vidéo. Et samedi, il y aura un live spécial Mois de la femme, puisque on va être 6 ou 7 intervenants à vous parler de la place de la femme dans les différents genres littéraires. Ça se passera samedi 19 à 20h30. Tout ça, ça se passe sur Twitch. Donc je vous remets en barre d'infos, évidemment, la chaîne Twitch. Et sachez que ce soir, on fait ce qu'on appelle, nous, là-bas, un semi-marathon, c'est-à-dire qu'on va lire non-stop de 18h à minuit, tous ensemble là-bas. Chacun son livre, évidemment, mais on va lire voilà, pendant 6 heures, donc c'est trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça se passe dans presque 2 heures. Je vous mets le lien, évidemment, tout ça sur Twitch. Allez, on va commencer. Donc, le petit récap de la semaine, ça a été encore une chouette semaine, parce que, voilà, l'initiative que j'ai prise donc il y a 2 semaines, je vous en avais rapidement parlé, mais ça a vraiment une incidence sur ma vie quotidienne. Voilà, cette décision de ne plus mettre le réveil le matin. Donc je dors grosso modo de 1h30 à 9h30, 10h. Et ça m'a complètement changé la vie parce que je ne fais plus mes micro-siestes que je faisais la journée. Je lis beaucoup plus. Les copains du live pourront vous confirmer que je suis quand même plus active. Je reste beaucoup plus tard le soir. Hier, notamment, on était vendredi, on a blablaté jusqu'à 1h15 du matin là-bas sur Twitch. À savoir quand même qu'à 1h19, on était encore 50 à parler livre sur le live de Twitch. Et franchement, péter le feu, je vais pas non plus exagérer, je pétais pas le feu, mais j'étais très bien à 1h30 du matin. Moi, j'aurais encore pu discuter pendant 1 heure. J'aurais pas pu le faire ça il y a 1 mois parce que j'étais fracassée. Je faisais des nuits de 4-5 heures. Le réveil à 7 heures, j'avais qu'une envie, c'est de l'exploser. Bon, bref, voilà. Tout ça pour vous dire que ça a eu une incidence sur ma vie de tous les jours. Et si je me permets de vous en parler là, c'est que ça a eu une incidence sur ma vie de lectrice. Et de toute manière, je le vois parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui viennent me dire, mais Sèvres, tu te rends compte qu'en ce moment, tu tournes un bilan par semaine dans lesquels tu nous proposes 6 romans. Ils me disent, t'as un rythme de fou et voilà, t'as repris vraiment un rythme de gueudin et c'est clair. Moi, je m'en rends peut-être pas forcément compte, mais ouais. Donc voilà, c'est vraiment que du positif pour moi. J'espère que du coup, c'est aussi du positif pour vous, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup plus de livres à vous présenter en bilan et je pense que ça reste l'essentiel alors, je vais pas parler au nom des autres, mais de ma chaîne à moi, l'essentiel, c'est les bilans lecture, c'est vous parler de mes avis lecture, vous donner mon avis sur une lecture, ça reste l'essentiel. Si je peux vous en proposer 6-7 par semaine, c'est le pied. Et puis voilà, d'un point de vue perso, rien de ouais, je vais pas vous parler de la vie de mes enfants. Si vous voulez tout savoir, là, on vient d'aller visiter l'internat et le futur lycée de Chloé, parce que l'année prochaine, elle rentre au lycée. Nous, on sera tout seul avec Sam ici. Ça va faire trop drôle. Comment vous dire que du coup, encore moins de popotes à faire, de cuisine et tout. Et ça va être encore beaucoup plus de lecture. Bref, on a le temps. Ce sera en septembre. En tout cas, Chloé, elle est ravie. Elle a qu'une hâte, c'est d'aller là-bas. Donc ça, voilà. Parce qu'avec Emma, ça avait été un peu plus compliqué l'internat, là, de savoir que Chloé, elle se réjouit
d'y aller, ça enlève vraiment un poids, donc ça c'est cool. Et puis voilà, sinon franchement, encore une semaine super chouette sur les lives. Vraiment, on commence vraiment à être une belle communauté là-bas. Hier, franchement, dans le chat, dans le live participatif, donc de vendredi soir, on était presque 300 à un moment donné. Je crois qu'on était 286 au plus haut. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont réussi à me suivre là-bas. C'était peut-être pas évident de partir des lives de YouTube à venir sur Twitch et voilà, voilà. J'ai vraiment une énorme pensée à tous les copains qui viennent presque tous les jours. Vraiment, je les remercie de leur fidélité et c'est vraiment super cool qui se passe là-bas. Voilà, ça va être tout pour le côté un peu potin, les potins de la semaine. Et puis aussi à savoir qu'on commence à préparer, je ne sais plus si je vous l'ai annoncé ici en récap. Donc c'est pratiquement sûr, allez, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais à 90%, que je vais enfin pouvoir aller au Quai du Polar cette année, le samedi 2 avril, avec David et Emma, normalement. Et voilà, je vous parlerai un peu plus. On va mettre en place avec la copine Eva de Perfect Books. On va se donner rendez-vous là-bas. Je vous dirai un peu plus précisément si vous voulez nous voir avec Eva. Et moi, je me ferai une joie de vous voir. Je pense qu'on va poser un premier rendez-vous, genre vers 11h. Voilà, 11h du mat, le samedi 2. On va fixer un endroit. Et voilà, si vous voulez venir nous voir. Bon, on n'y est pas encore, on va attendre. Allez, en attendant, donc je vais vous mettre en route les petites vidéos donc, que je vous ai tournées au fil de la semaine. Je crois qu'il y en a 4. Ce sont évidemment que des unboxings. Et voilà, je pense qu'il y en a facile pour au moins 20 minutes. Et je vous retrouve après, ici, en presque live, pour terminer ce récap. Donc, pour ouvrir avec vous les 2 paquets du jour et vous parler de mes lectures. C'est parti, je vous mets la vidéo en route et je vous retrouve donc tout de suite après. Coucou, c'est donc la sève du passé qui vous parle. Nous sommes là lundi 7 mars. Il est 12h38 et je viens de recevoir 2 petits paquets que je vais donc ouvrir avec vous. Un, je suis pratiquement sûre de savoir ce que c'est. L'autre, je ne sais pas. Donc, le Calman Levy, je pense que j'ai vu les copains, les copines le recevoir entre vendredi, samedi et ce matin. Donc, je pense que c'est encore un thriller que vous avez vu passer dans les sorties thriller. C'est ça. Oh, qu'il est beau. Dans les sorties thriller de mars, le magnifique 16 de Greg Buchanan, donc chez Calman Levy. Il est super beau. Il est franchement super beau. Voilà, 470 pages. Pour info, on est donc là c'est de l'anglais. On est en Angleterre et il marche. Je sais pas où c'est. ILMARSH. Oui, je pense que c'est en... Mais alors, lui, il est écossais. Alors, c'est anglais, mais lui, il est écossais, donc ça se passe peut-être en Écosse. Bref, on verra bien. Donc pour info, moi ce qui m'avait plu dans ce synopsis, c'est qu'on est avec un flic qui va enquêter avec l'aide d'une vétérinaire, puisque le roman commence, un fermier va trouver au bout de son champ un massacre assez atroce, donc de 16 chevaux qui ont en plus été mis en scène en cercle, je crois. Donc attention, warning, voilà, je l'avais déjà dit hein, dans la vidéo sortie thriller, warning, voilà, on retrouve 16 cadavres de chevaux et en plus on leur a fait subir des choses, je crois, si j'ai bien compris. J'avais lu les premières pages sur Amazon et je crois que il y a des têtes coupées ou des trucs comme ça. Voilà, un truc atroce. Et donc, cette mise en scène va faire ressortir de vieilles histoires de la petite ville où on découvre voilà, des histoires de querelles entre habitants, fermiers, etc. Il y a peut-être aussi un historique, hein, si on est en Écosse, je ne sais pas. Et donc, ce flic va faire appel à cette vétérinaire et on va les suivre et ça va nous faire aller dans voilà, dans cette petite ville tranquille, survivra-t-elle à la vérité? Parce qu'un mal sommeille à Ilmrich, mensonge, incendie et bientôt meurtre en série. Voilà, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Moi, je suis vraiment attirée
par ce couple atypique parce que je pense que je vous en ai parlé ou je vais vous en parler après dans le récap. Je viens d'avoir un beau petit coup de cœur pour un roman où on est aussi avec un couple. Alors, pas atypique, mais bon, on est avec un flic et un psychologue. Voilà, j'aime beaucoup, moi, je sais pas pourquoi, en ce moment, j'aime bien. Quand on est comme ça avec un flic, un psy, un flic, un journaliste, là, un flic, un vétérinaire. Voilà, c'est toujours... je sais pas, c'est toujours intéressant, ça ouvre d'autres possibilités, je trouve. Et voilà, j'ai en tout cas très très hâte de lire celui-là. Alors, le deuxième que j'ai reçu, c'est K-Logistique. Ah, Flammarion. 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 On me demande tellement. Flammarion. Flammarion. Ah, oui. Oui, oui. Ah, il est beau aussi. Ah, il est petit. C'est un semi... regardez par rapport à... Qui est pas très grand non plus, le Camel Navy à la base. C'est vraiment à la mode en ce moment, hein, ces espèces de... On veut quitter, j'ai l'impression, les grands formats. C'est bête, moi j'aime bien. Moi je trouve que... je vous parlais tout à l'heure, j'ai dû vous montrer un spoil du petit coup de cœur. Donc là, vous avez un normal, voilà. On est quand même... Moi je préfère quand même le confort des grands bons. Je sais pas, ça doit être une hype. Peut-être que les gens lisent peut-être de plus en plus dans les transportent plus leurs bouquins. Donc il y a peut-être une demande de raccourcissement. Bref, il s'agit de Ainsi parlent les morts de Val MC Dermid. Donc je vous en avais parlé aussi, celui-là. Donc là aussi, c'est de l'écossais. Traduit de l'anglais Écosse. Donc je pense que ça se passe en Écosse. Sûrement. Donc on est dans un couvent peut-être écossais. Donc dans ce couvent qui est voilà, un ancien couvent, la couve est sublime. J'aime bien quand on est comme ça sur des couves avec des habitations. Je sais pas pourquoi. Là, là aussi d'ailleurs, je crois qu'il y a une maison au fond. Ouais. Je sais pas. Ces habitations comme ça, ça fait mystérieux. Les deux couves sont sublimes. Franchement, merci beaucoup aux maisons d'édition qui prennent un petit peu soin de proposer des belles couvertures. Là, on est vraiment gâtés. Donc, un agent immobilier qui reçoit la curieuse proposition de vendre un couvent. Il dit, bon, pourquoi pas, il accepte, mais avant ça, il y a quelques aménagements à faire, notamment tout le parc qu'il y a autour du couvent. Et en creusant le parc, vous le voyez, on le voit légèrement sur la photo, on va retrouver le cadavre de petites filles, parce que ce couvent servait d'orphelinat à des petites filles. Elles étaient gardées par des bonnes sœurs. Et on va retrouver d'anciennes filles qui étaient dans ce couvent. On va apprendre qu'elles avaient la vie vraiment très très dure, que les bonnes sœurs étaient même violentes. Et donc, évidemment, on va mener l'enquête sur la mort de ces petites filles. Et évidemment, comme toujours dans ce cas-là, c'est un classique, de nouvelles petites filles au jour présent vont disparaître, si j'ai bien compris. Et voilà, je pense qu'il va y avoir un gros jeu. Alors, passé-présent, je sais pas, j'essaye de voir sans trop me spoiler. Ah, on peut pas savoir. Les chapitres, les débuts de chapitres sont de simples numéros. Donc, il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Alors, je vois des lettres en début de... Il y a peut-être un petit jeu... Ouais, il y a un petit jeu de... Parce qu'apparemment, un auteur a écrit... Bon, Tony Hill qui avait écrit un livre sur décrypter les crimes. Et chaque chapitre commence par un extrait de son livre. Décrypter les crimes. Parce que, attention, il y a un passif quand même avec Val McCarmine. Là, je vois, voilà, avant, il y avait un duo, mais Carole, elle a été exclue de la police. Tony Hill, qui a écrit le bouquin, il est en prison. Voilà, je pense qu'il y a un gros passif, mais c'est pas très, très grave. De toute façon, il y a un moment donné... T'as beau être psychorigide à lire les bouquins dans l'ordre, il y a un moment donné, quand tu arrives dans des grosses sagas, tu peux pas tout reprendre du début. C'est juste pas possible, on ne s'en sort plus. Non mais regardez ce qu'elle a écrit, quoi. Tu peux pas reprendre tout du début, tu as 30 bouquins. Alors, ils font certes peut-être pas tous partie de la saga, mais tu peux pas. Honnêtement, moi je faisais ça au tout début, quand j'ai chroniqué au début. Mais là, tu peux plus. Franchement, moi, je peux plus. Donc voilà, tant pis, je le prends comme ça. Je suis pas sûre qu'on va y perdre grand-chose par rapport à l'enquête en elle-même. Voilà. Mais en tout cas, très, très hâte d'y plonger. Et franchement,
C'est une semaine qui commence bien, parce que je répète, moi là je suis le lundi 7 mars, eh ben, ça commence très bien. En plus ce matin, j'ai bien bossé, j'ai fait toutes mes chroniques, j'ai répondu à tous mes emails, je suis ravie. Et donc en attendant, je vous laisse avec la sève du samedi. On sera combien samedi? Je sais pas combien on sera. En fait, bon là, avec la sève qui vous tourne le récap. Et je pense... Un shadow, ouais, t'es d'accord avec moi? Je pense qu'il y aura d'autres petites vidéos unboxing dans la semaine, parce que j'ai pas mal de livres qui doivent encore arriver. En attendant, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hey, coucou à tous. Donc, nouvel unboxing en ce mercredi 9 mars, puisque j'ai reçu un gros paquet des éditions du livre de poche. Dans mes souvenirs, alors, je sais plus du tout les titres, parce que c'était il y a au moins 2 mois, je crois, qu'on a choisi. Mais il me semble qu'il y en avait 3. Donc je me suis dit, bon, 3, ça peut être sympatoche de regarder ça avec vous. Donc voilà, on va ouvrir ça. Toujours très bien emballé. Oula. Bah, il y a la flèche, ça doit pouvoir s'ouvrir ici normalement. Un shadow. On regarde le livre? Oui. Bah, comme ils ont rajouté du scotch dessus, on peut pas tirer sur la flèche. C'est pas grave. C'est ça, il y en a bien 3. Je sais pas si vous voyez. Donc le premier. Bien, je vais y arriver. Le premier. Ah, trop bien. C'est vrai, je suis trop contente. Il s'agit de Rive Gauche de Pierre Bordage, donc qui fait partie, on va dire, de la saga 2033 de Dmitri Glukovski. Donc ce russe qui a écrit 2033, 2034, 2035. Vous savez, moi que j'avais surkiffé 2033. Ça fait beaucoup de temps que... Qu'est-ce que tu fais? La vie me stresse. Ça fait beaucoup de temps que je veux lire 2034, il faudra que je trouve le temps. Et en fait, ce monde, cette thématique post-apocalyptique qu'a développé Dmitri Glukovski dans 2033, ça a été repris par certains auteurs de différents pays. Je crois qu'il y en a un qui se passe dans le métro de New York. Et là, on est dans le métro de Paris. Et c'est Pierre Bordage qui est parti à l'assaut de cette thématique. Donc, on est dans un monde posta où il y a eu un cataclysme nucléaire à la surface de la Terre qui n'est plus du tout habitable. Les seuls survivants sont les gens qui, à ce moment-là, étaient dans les métros du monde entier. Donc, le métro de Moscou, avec Glukovski, le métro de New York, je ne sais pas quel auteur a repris. Et là, on est dans le métro de Paris, côté rive gauche. Et j'ai très, très hâte. Voilà, je vous mets là les 3 de Glukovski qui existent. Voilà, j'ai super hâte. Moi, Bordage, j'aime beaucoup. Cette thématique, j'aime beaucoup. Vous avez, comme dans les autres thèmes, un plan du métro. Et voilà, moi, j'avais adoré le 2033. Donc voilà, je suis ravie de découvrir celui-là. Franchement, il va être impeccable pour le mois de la SF. Vous savez qu'en avril, la copine Céline Lecture organise... je ne sais plus comment elle appelle... Avril en SF ou SF en avril, je sais plus. Bref, il en fera partie. Je crois que d'ailleurs, parmi les 2 autres, il y a encore un SF. Si mes souvenirs sont bons, il me semble... Ouais, c'est celui-là. Le deuxième roman SF donc, que j'ai choisi, c'est Sémiosis de Sue Burke, qui a eu aussi de bons retours. Donc on est sur des voyages interstellaires d'équipage d'hommes et de femmes qui quittent la Terre pour aller sur une planète lointaine qu'ils ont appelée Pax. Voilà, on est toujours dans cette thématique de la Terre est foutue, vite, il faut retrouver une autre planète qui correspond un peu plus niveau oxygène, niveau voilà, écologie, etc., qui correspond un petit peu. Donc cet équipage a laissé derrière lui la guerre, la pollution et l'argent de la Terre pour se rapprocher de quelque chose de plus nature. Donc sur cette planète Pax, je trouve la couve très très belle. Mais très vite, des drames vont arriver sur cette planète. Du matériel va être détruit, des morts vont survenir.
La nature ne serait-elle pas par essence dangereuse? En tout cas, celle de Pax est mystérieuse et ne fait pas exception à la règle. Ça serait trop cool, cette espèce... Je pense qu'on va partir sur la thématique de la nature qui reprend un peu ses droits et tout l'écosystème naturel d'une planète qui ne veut pas d'être humain. Moi, je pars sur cette thématique-là. Je suis super intriguée et franchement... voilà, ma petite palle du mois de la SF va commencer gentiment à se mettre en route et j'ai super hâte. Franchement, je suis un chouïa plus attirée par Rive Gauche parce que je connais Pierre Bordage et j'aime beaucoup et j'aime vraiment le fond d'histoire qu'a créé Glukowski, donc j'ai super hâte et ça sera une découverte. C'est une autrice. Ça, c'est cool, une femme qui écrit de la SF. Voilà, girl power en plus dans le monde de la SF, c'est génial. Et le troisième, alors je crois qu'il me semble qu'on est dans toute autre chose, je sais plus. Je sais plus. Ah oui, Thomas Gunzing, que j'ai très envie de découvrir avec ce titre Feel Good, qui avait eu des bons retours. On est avec une jeune femme qui vit un peu dans une certaine précarité, elle doit compter chacun des sous qui est dépensé et tenter d'offrir une vie des plus confortables pour son fils. Et voilà que une folle idée va lui venir en tête. Elle va tenter d'enlever un enfant de riche dans une crèche de riches pour exiger une rançon. Évidemment, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Et voilà que Tom, un écrivain, va croiser la route d'Alice et son histoire de kidnapping va lui donner une idée. Il propose d'écrire un livre à propos de cette histoire. Et après, voilà, je ne veux pas trop en savoir plus parce qu'il est assez court, il fait 340 pages. J'avais eu des bons retours, franchement, que c'était assez cynique, ironique et j'ai très très hâte de tenter cet auteur. Donc ça va vraiment me sortir un peu de ma route de lecteur, on va dire, vers le genre vers lequel je vais. Et voilà, un contemporain, on ne sait pas trop quoi. Et j'espère que ça va pas trop partir en loufoquerie. Ça, c'est un peu la peur que j'ai avec ce genre d'écrit. Ah oui, il a sorti un nouveau, Le sang des bêtes. Donc voilà, c'était la très belle réception du jour. Merci beaucoup à William de chez Livre de Poche. Merci pour l'envoi, pour la confiance, pour les échanges qu'on peut avoir par mail. C'est toujours très sympa et je suis ravie. Et je pense que ça s'est vu vraiment, mon cœur va aller vers celui-là. Peut-être, je me demande si je vais pas le sortir même avant avril, on verra. Mais mon cœur va vraiment vers celui-ci. Je l'ai tellement lorgné quand il était sorti Il était sorti chez La Talente, je crois, en grand format. Je l'ai tellement vu à chaque fois, mais ouais, je crois qu'il coûtait 20, 21, 22 euros chez La Talente. C'est jamais... Voilà, donc là, c'est cool. Donc voilà pour les réceptions du jour. Et puis, si vous êtes intéressé de le savoir, je suis à la moitié du roman. Ouais, j'ai attaqué, mais j'ai dû vous le dire dans le récap, j'ai attaqué le tome 2 de Murakami. Je kiffe, je sens que je vais sortir le tome 3 très rapidement. Et voilà, donc je vous laisse pour cet unboxing du jour. Peut-être y en aura-t-il d'autres entre jeudi et vendredi. Oui, j'attends des choses, notamment pas des livres, mais quelque chose dans le monde du livre. Donc si ça arrive jeudi, vendredi, je vous le tourne. Et si ça arrive samedi, je vous le tournerai en direct là pendant ce récap. Voilà, je vous laisse avec la sève du récap du samedi. On se retrouve donc en ce jeudi 10 mars. Je viens de recevoir 3 paquets. On va donc les ouvrir ensemble. Alors oui, vous le voyez, un unboxing avec les copains du chat parce que on est jeudi après-midi et on va tourner une autre vidéo ensemble après. On va peut-être lire ensemble. Et je me suis dit, tiens, on va ouvrir ça avec les copains du jour. Donc salut le chat, salut les copains. Et alors, ça va être un unboxing spécial parce que c'est 3 trucs extra plats. Il y a 2 BD, je pense, et un colis. Alors, je pense pas que ce soit une maison d'édition. C'est une très belle écriture au stylo. On dirait un poche dedans, donc je sais pas ce que c'est. Ça, c'est une BD, c'est sûr. Je sais pas non plus qui c'est. Ça pourrait être peut-être Dupuis. Ça peut être Dupuis. Et ça, oh, ça, je sais ce que c'est. C'est, vous savez, j'ai un petit partenariat. Oh, c'est trop mignon. Voilà, vous voyez avec qui
J'ai un petit partenariat avec la maison d'édition du Lapin qui propose des petites BD. Vous savez, ce format que j'aime bien de BD, là, entre la grosse BD et le poche. C'est voilà, des BD que j'aime bien. Et là, celles qu'ils ont proposées, je connais très bien, puisque c'est un créateur, dessinateur que je suis depuis vraiment beaucoup. Je crois que ça doit faire une dizaine d'années qu'il dessine. Donc si je vous dis, c'est un prof à la base qui a voulu un petit peu montrer les dessous de son métier. En plus, c'est un prof qui était remplaçant. Vous savez, comme l'instit, là, avec Gérard Klein, voilà, il se baladait de petite école en petite école et il a voulu... Si c'est ça, j'ai pas l'air con si c'est pas ça. Et il a créé un personnage pour ça, pour raconter ses histoires. C'est bien ça, c'est Monsieur Patate. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est Patate, c'est... J'aime bien le faux truc Guillaume Musso. Donc c'est... Comment il s'appelle l'auteur? Je crois que oui, c'est David Berry qui s'appelle Patate. Ah ben tiens, comme par hasard, ce matin, je vous en ai mis un extrait dans mon Instagram où il parle du ministre de l'Éducation. Et voilà, c'est Monsieur Patate. C'est comme ça. Donc, il parle beaucoup. Alors là, il s'est un petit peu éloigné du monde de l'éducation et il parle beaucoup de politique. Après, voilà, il reparle quand même. Et alors, des fois, c'est un petit peu hard, mais c'est toujours très, très drôle. Et moi, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est des petits sketchs. Voilà, une page, un sketch. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je suis super ravie. Et ouais, t'as eu la ref ici, Cognac G. J'ai perdu mes lunettes. Là, faut l'avoir la référence, hein, Interville. Où sont mes lunettes? Guy, j'ai perdu. Putain, la référence. Bref, je me suis égarée là. Donc voilà, Monsieur Patate, je suis ravie. Ça sort le... Qu'est-ce qui est marqué sur ton livre? Ben, j'ai pas la date. Non, Tu vois, non, David, arrête. Non, tu m'as fait peur. Mais non, Quoi, il y a qu'est-ce plus que de t'as vu? marqué sur ton livre, t'as pas vu. Quoi? Je sais ce que vous dites si vous connaissez déjà les patates. Ah bon? Pas de... Non. Il y a un mot que t'as pas le droit de montrer. C'est vrai? Ouais. Tu l'as vu où, toi? Ben, c'est marqué. Bah, fais voir. Ben, quand tu as montré, Bah, caché sur la couverture, ben... Non, pas... Ben, regarde bien, tu vas comprendre. Oh. Tu l'avais même pas vu, toi. ah bah dis donc, faut le voir. Non, on le voit pas. Arrête avec ta chantilly. Mais j'en ai pas. Salut tous ceux qui arrivent. T'avais pas vu. Ensuite, non, j'ai pas vu. Deuxième paquet, donc c'est une BD, je pense que c'est les éditions Dupuis, je sais plus quoi lui demander. C'est un unboxing un peu déchaîné aujourd'hui. C'est bien sûr une BD. Ah, j'adore mon héros, Jérôme Bloch. J'adore ce personnage. Je vous avais fait dans mon ancienne chaîne YouTube une vidéo spéciale sur ce personnage. Je l'adore, je suis trop ravie de le retrouver. Et pour le pire, oh là là, il va apparemment se marier avec une... Alors, celui-ci sort le 18 mars. C'est le tome numéro combien? C'est le tome 28. Ah ouais, moi j'adore trop Jérôme. C'est, voilà, un détective privé. J'adore le dessin. Voilà, c'est un détective privé en herbe qui... Voilà, il lui arrive plein d'embrouilles à chaque fois, le pauvre. Et là, apparemment, il y a une histoire de marié. Là, je ne veux pas trop vous en montrer. J'aime beaucoup le dessin. Je pense que sur les 28, voilà, moi, je les ai tous... J'en ai quelques-uns. J'en ai une dizaine que j'ai acheté. Et j'ai dû en lire 25, 26. Facile, hein. J'ai dû vraiment en oublier très peu. Et j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Et c'est bien Dupuis. Donc voilà, je suis ravie. Après, je ne peux pas trop vous en dire plus. On est sur un tome 28. Ah, mais c'est cool. C'est cool. Et donc, le dernier paquet, donc c'est un petit poche, où on dirait un format totem. Mais je pense que ça, c'est une copine qui m'a envoyé, ou quelqu'un, ou un auteur, je ne sais pas. On va voir ça. Non, il y a un papier de maison d'édition. Non, c'est une maison d'édition. Mais alors,
Alors ça, je suis pas sûre que c'est un roman que j'ai demandé. C'est la maison Macha. Tout doit disparaître de Laurent Meillard. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. On est avec Toussaint, qui est le gardien du cimetière de son village. Un gardien un cimetière un peu spécial qui est vraiment placé au milieu du village. Il est très solitaire. Il passe ses journées à parler aux absents, justement, au milieu de ce cimetière. Et il leur allume les informations tous les jours pour que les habitants du cimetière soient au courant. Mais voilà que va surgir Marguerite, de retour dans son village après 60 ans d'absence. Elle cherche à retrouver un passé qu'elle a fui toute sa vie. Et on va donc suivre la rencontre et l'amitié naissance entre Toussaint et Marguerite. Entre drame, rancœur et petits secrets, Toussaint se voit contraint de sortir de sa réserve et de son cimetière si protecteur. Bon, je ne sais pas si ça va être ma cam. À voir, il n'est pas très long. Il fait 200 pages, pile poil. Mais je ne sais pas pourquoi je reçois ce roman-là, parce que Macha, ça ne me dit rien. Macha Publishing, ça me dit rien. Donc, je sais pas, on a dû rentrer en contact à un moment donné. Bon, écoutez, on verra bien. Après, moi, ce genre de... Peut-être, je crois, ouais. Peut-être. T'as raison, Alice. T'as raison, je crois que Toussaint, c'est le nom de Violette dans Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Bon, on verra bien. Moi, après, ces romans-là que je reçois sans les avoir demandés, alors ça me gêne pas de les montrer là. Ça reste un bouquin, hein, c'est pas non plus... Mais c'est pas forcément mon top priorité. Voilà, je pense que les copains sont comme moi. Quand tu reçois comme ça un roman que tu n'as pas demandé, qui est pas forcément... À la limite, quand tu reçois un thriller ou un policier, tu dis, bah, c'est bon, ce que je fais, ça correspond là, ça correspond... Voilà, on verra. Je vais être honnête, ce sera pas forcément la top priorité. Donc voilà pour le petit unboxing du jour. C'est déjà le 3e que je vous tourne pour cette semaine. Le pire, c'est que je crois qu'il y a encore des choses qui doivent arriver demain et après-demain. Oui, voilà... Quentin, toi, je pense que ça t'arrive aussi d'en recevoir. Ouais, c'est délicat. Je sais qu'il y en a qui font l'option, quand ils reçoivent des bouquins qu'ils n'ont pas demandé, de carrément pas les montrer, pas en parler, parce que pour eux, c'est de l'envoi sauvage, c'est de la pub gratuite, machin. Moi, j'en reçois quand même assez peu. Allez, je dois en recevoir quoi, 2, 3 dans le mois. Donc, ça me gêne pas au détour d'un unboxing de le montrer. Dire voilà. Ce livre a le mérite d'exister, l'auteur l'a écrit, allez y jeter un œil. Après que moi, de mon côté, je m'investisse plus à le lire, le chroniquer, machin, ce sera une toute autre histoire. Voilà, je pense qu'on est plus ou moins dans ce... On fait plus ou moins ça, je pense. Je parle au nom des copains blogueurs et booktubeurs. Je pense qu'on est plus dans cette optique-là. On va pas non plus vomir, cracher sous le bouquin parce qu'il nous a été envoyé comme ça un petit peu à la sauvage. Mais ce sera pas une priorité de... Ouais, Valérie, ça peut créer de belles découvertes, de belles surprises. Faut voir si c'est bien ciblé, si c'est bien... Voilà, comment ça se passe après en off. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cet unboxing du jeudi 10 mars. Et du coup, je vous laisse avec la sève du samedi 12, la sève du récap. À plus! Et donc, parce que là, je pense que vous avez eu des unboxings pratiquement tous les jours. Donc, nous sommes vendredi 11 mars. Là, moi, il est 13h02. Le facteur vient de passer. Et ben voilà, je vous l'avais dit que cette semaine, il y aurait beaucoup d'arrivées. Et je viens de recevoir 3 paquets. Un, je pense savoir ce que c'est. 2, je ne me rappelle pas. Mais bon, c'est avec des maisons d'édition avec qui je travaille tout le long de l'année. Donc, voilà, on a dû... Ah oui, je crois savoir ce que c'est le... J'ai eu un flash, on va voir. Donc, le premier paquet, ça vient de chez ActuSF. Je vous avais dit que j'avais un partenariat désormais avec eux. Donc, ils m'avaient envoyé déjà Meute, que je dois lire là dans le cadre... donc, il sera lu en mars, pour le mars au féminin. Et donc, avec, à la base, c'est pour ce titre-là qu'on avait préparé. Ah, il est petit, je ne le voyais pas aussi petit. Donc, c'est le guide de Stephen King. Voilà, par Yannick Chazaran, qui est passionné de l'auteur et qui a donc fait ce petit ouvrage.
dans lequel il réunit tous les chefs-d'œuvre enfin toutes les œuvres de King en nous parlant des ramifications qu'il y a entre les œuvres, mais aussi en parlant de toutes les adaptations qu'il a fait, quelle est l'influence quelles sont les choses qui ont beaucoup influencé Stephen King. Voilà, un petit peu de tout. Alors, le truc qui me gêne un peu, parce que j'ai vu les premiers retours, c'est que apparemment l'auteur a fait le parti de spoiler certains ouvrages, si j'ai bien compris. Notamment, on m'a dit attention, par exemple, la Tour Noire est très spoilée. Donc ça me gêne un peu. Donc je pense que c'est un ouvrage que je vais lire par partie. Voilà, dès que je vais voir que ça va partir dans... Par exemple, là, on nous dit les 10 incontournables qu'il faut lire de Stephen King. Ça, je pense que je peux le lire. Voilà, je pense qu'il y aura juste le résumé. Par contre, dès qu'on va partir dans des trucs plus précis, je ferai attention. Et par exemple, dès que je verrai La Tour Sombre, voilà, je passerai peut-être pour pas me spoiler. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bel ouvrage. Je pense que tout passionné de King est heureux de l'avoir en main. J'ai vu plein d'abonnés passionnés de King qui ont beaucoup aimé cet ouvrage. Ils n'ont pas forcément appris plein de choses, mais quand même, et voilà, ça les a bien passionnés. Ça leur a donné envie de relire certains titres un peu moins connus. Et ben voilà, je suis ravie. Donc merci beaucoup à ActuSF pour ce guide de Stephen King. Ensuite, donc, oui, ça y est, je viens d'avoir un flash, je crois, parce que j'ai reçu un paquet de Calman Levy. Je crois que il m'avait proposé, ils vont sortir des romans policiers, je sais pas si c'est une nouvelle collection, des romans policiers un peu plus régionaux. Et là, j'étais surprise parce que l'attaché de presse est venu me voir. Nous, on croit toujours qu'en fait, les attachés de presse, on est un blogueur parmi les autres. Et j'ai été plutôt agréablement surprise. Elle est venue me voir, elle me dit, Séverine, je sais que tu habites en Auvergne. Oui, ça fait bizarre. J'ai dit oui. Et elle m'a dit, on va sortir un policier qui se passe dans ta région. Et voilà, on aimerait bien te l'envoyer, etc. Et j'ai dit, je vais pas l'air con si c'est pas celui-là. C'est pas du tout celui-là. En plus, je crois que c'était pas Calman Levy qui m'a proposé, c'est une autre maison d'édition, je crois. Je sais plus. Donc, j'ai reçu, c'est bizarre, je crois que il me semblait que je l'avais pas demandé, La colline aux disparus, mais bon, c'est pas grave. Je suis ravie de Tana Franche. Donc, l'histoire, je vous en ai beaucoup parlé dans les sorties thriller. L'histoire de ce flic de Chicago, il en peut plus de la vie de flic à Chicago. Du coup, il décide de traverser l'Atlantique et de se barrer dans son village irlandais d'enfance. Au sud de Dublin, un village complètement isolé au milieu des Landes et des collines. Et quand il va arriver là-bas, donc lui, il veut, voilà, ne me faites pas chier, je vais être peinard dans mon coin, je veux tout oublier, tout ce que j'ai vu dans ma vie de flic, voilà, oubliez-moi. Sauf que un petit garçon, alors je ne sais pas quel âge il a, un gamin du coin, Trey, vient bouleverser le quotidien de notre flic parce que ce gamin, son frère aîné a disparu et la police locale s'en bat les couilles royales parce que c'est une famille dit vulgairement de cassos, voilà, une famille très dysfonctionnelle, à problème, donc la police elle s'en fout royale. Et ce petit frère, lui, il est désabusé parce qu'il voudrait retrouver son grand frère et petit à petit le flic, voilà, une certaine amitié va se créer entre ce flic et ce petit garçon et ils vont se mettre à la recherche du grand frère et ils vont partir dans la colline aux disparus et voilà, d'autres disparitions, je crois, vont être mises en lumière. Ça va, il est moins long que le précédent. Voilà, moi j'avais lu L'Arbre du Mal, que j'avais plutôt aimé. On est dans les mêmes tendances, hein, niveau couleur. Hein. J'avais plutôt aimé L'Arbre du Mal, même si c'était long. C'était très long, je me rappelle, c'était un gros livre, je crois que ça faisait 700 pages, quelque chose comme ça. Là, Tana, elle s'est dit, bon, je vais me calmer. Voilà, 450 pages. Se calmer, Tana, c'est très bien. 450 pages, c'est très bien. Voilà, c'est Calman Levy, c'est toujours des romans très aérés comme ça. Donc voilà, écoutez, je suis ravie. Je n'étais pas persuadée de l'avoir. J'avais peut-être coché, je sais plus. On sait plus ce qu'on coche. On sait plus. Hé, Shadow, t'es pas contente que j'ai reçu des livres?
C'est bon? On continue? Je peux ouvrir mon dernier? Ça vous dérange pas? Et le dernier, donc, ça vient de chez Anne Carrère. Je ne sais plus du tout. Mais alors, du tout. Ah oui, ça me parle, Filibuste. C'est ça. Il est beau. Filibuste. Alors, Filibuste, c'est l'histoire. Alors, on dirait un roman, un essai ou quoi. Non, non, c'est vraiment un roman. Oui, voilà, ça me... vraiment, les histoires familiales compliquées, ça me hype. Donc, on est avec trois sœurs. Trois sœurs dont le papa va être impliqué dans un accident de la route. Et leur père va faucher deux victimes innocentes, deux jeunes filles, je crois. Il se retrouve, voilà, le papa se retrouve dans les faits divers, hein, évidemment. Et donc, nous, on va suivre ces trois sœurs. Donc, c'est Delphine, Flévie et Bébé. Voilà, la dernière, on l'appelle Bébé, Baby. Elles vont encaisser la tragédie assez difficilement hein, de ce qui est arrivé à leur père. Et voilà, on va partir dans leurs disputes, leurs petites et leurs grosses, pleines de ressentiments. La place que chacune des sœurs occupe dans la famille, la mère que l'on blâme pour tout. Dans Filibuste, le père joue le rôle principal, mais ce sont les femmes victimes collatérales qui racontent leur histoire. Voilà, c'est ça. Il y avait une petite touche un peu peut-être féministe. L'autrice aborde sans phare les relations mère-fille, mais aussi leurs réflexions sur les faits divers, comme la télé-réalité. C'est cool, ça va être cool. Il est très court, on est sur un 160 pages. Et chaque chapitre commence, voilà, ça j'aime bien, quand chaque chapitre commence par le nom du protagoniste. Et j'ai vu tout à l'heure, il y avait la mère, voilà, la mère, le père. Ah, ça a l'air cool. Ça a l'air trop cool, bébé. Voilà, ça a l'air cool, il est pas long. Moi, j'aime bien, voilà, toujours. Avertissement, c'est quoi? Avertissement, ce roman raconte une histoire de sororité et de relations mère-fille sur fond de culture populaire. Il interprète la perception que divers personnages ont du phénomène des téléréalités dans un univers de fiction. Les personnages, les événements, les actions et les noms dans ce récit sont fictifs, même s'ils semblent à première vue similaires, ou s'ils remémorent par réflexe de vrais noms, faits ou lieux. La narration de ce roman est le fruit de l'imagination de l'autrice, l'interprétation de ce phénomène par l'autrice, rendu vivant par les narratrices, a pour but de servir l'histoire et les personnages. Ah, ça a l'air cool. En plus, elle a placé ça sur... au début des années 2000, ouais, c'était l'arrivée de Secret Story. Ah, ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air trop bien. Et voilà, je vous disais, j'aime bien quand ce genre de roman un peu contemporain, aux abords, on penserait peut-être feel good, je pense, va un peu glisser. Alors, on va pas partir vers du glauque, mais voilà, un petit peu d'obscur, je pense, et ça va être cool. Et celui-ci, il sort le 18 mars. Donc voilà, très très belle réception aujourd'hui. Vraiment un peu de tout, hein. Un contemporain un peu noir, un thriller roman noir, et cet essai sur Stephen King. Donc voilà, de très jolies réceptions aujourd'hui. Et du coup, ben, je vous relaisse avec la Sève qui est en train de vous faire la récap de ce samedi 12. À tout de suite. Et donc, me revoici par ici. La meuf, ça fera 20 minutes. Oui, ça a juste fait 40 minutes. J'avais pas conscience en fait que je blablatais beaucoup en ouvrant les bouquins. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu hein, d'avoir passé la semaine avec moi comme ça à ouvrir des paquets. Et donc, c'est pas fini puisque j'en ai encore deux autres aujourd'hui. Donc, le premier, je vais passer très rapidement parce que c'est plus ou moins un tome 3. Donc, c'est un auteur auto-édité que je soutiens depuis ses débuts. Et il avait fait un petit passage dans l'édition chez Michel Lafon. Et puis, je crois qu'il est revenu en auto-édité. Et puis voilà, donc là, on retrouve... Qu'est-ce qui m'a glissé dedans? Non, c'est juste un... Ah ben oui, c'est par rapport à son... Meurtre en Champagne, par rapport à son précédent. Donc, c'est ça. On retrouve... Alors, comment il s'appelle? Jérôme... Pourquoi je me rappelle que le nom du mec? C'est pas bien. Donc, c'est un duo qu'on le retrouve depuis 3... donc, c'est le troisième où on les retrouve. Donc, Jérôme et Colombe. Et là, donc, on va assister à leur mariage.
Donc ça s'appelle 99, une course contre la montre, donc de Sébastien Théveny, qui me met toujours le gentil marque-page. Il me l'a évidemment gentiment dédicacé. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce couple. Et ouais, c'est ça, c'est de l'auto-édité. Et voilà, je suis ravie de les revoir. Et la 4e de couve, en fait, c'est une invitation à un mariage. Ça va être encore, voilà, c'est vraiment enquête avec Sébastien Théveny. Et voilà, je suis très contente de retrouver, voilà, il y a vraiment des énigmes. On est vraiment dans le truc de, je sais pas si vous allez voir là, par exemple, les chiffres. Voilà, il y a vraiment ce côté énigme. C'est jamais trop long, donc ça va plutôt, voilà, 320 pages. Donc voilà, je suis ravie de retrouver Jérôme et Colombe. Et ensuite, donc, vous l'avez vu hier, je me suis trompée avec le Calman quand je vous disais que c'était eux qui m'avaient contacté pour un polar régional, mais je crois qu'en fait, c'était Presse de la Cité. Voilà, je crois que c'est celui-là. Donc, ils m'ont dit, Sève, voilà, on sait que tu habites en Auvergne. Il y a un thriller qui vient de sortir qui se passe en Auvergne. Donc, on aimerait te le faire découvrir. J'ai vu avec plaisir. Et là, encore la honte si c'est pas celui-là, mais je pense que c'est parce que j'attends rien d'autre des Presses de la Cité. Ça va pas être celui-là, tu vas voir. Alors, ça a été re-emballé. Il voulait être sûr qu'il arrive en bon état. Là, il y a encore un paquet. C'est ça ou c'est pas ça? Oui. Non, c'est pas ça. On va pas y arriver. C'est pas encore ça. Alors, encore un titre que je... Si, j'ai demandé? Si, je l'avais demandé. Ah, je sais plus. Donc, on va être sur du true crime. Donc, sur l'histoire d'un vrai tueur. Ça sort donc chez Presse de la Cité dans leur collection Sang d'encre. Donc, c'est Meurtre sans ordonnance de Charles Graeber, donc l'histoire vraie de l'un des purs tueurs en série du XXe siècle. Ouais, ça me parle, je crois que c'était un infirmier ou un... Voilà, pendant 16 ans, l'infirmier Charles Cullen a semé la mort à travers 2 États et 9 hôpitaux. S'il a fini par avouer les meurtres de 40 de ses patients, des experts estiment en vérité à presque 400 personnes le nombre réel de ses victimes, ce qui ferait de lui l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Voilà. Donc Charles Graeber s'est livré à une enquête journalistique minutieuse basée sur les rapports de police. Donc voilà, le true crime classique. J'aime bien, vous le savez, c'est un genre avec lequel je me régale de plus en plus. Et voilà, j'ai super hâte, on va voir ce que ça donne. Il est costaud quand même, hein. Il fait quand même 360 pages. Donc ce n'est toujours pas le thriller régional qui se passe en Auvergne, mais c'est pas grave, je suis ravie, franchement je suis ravie. J'avais dû peut-être le demander à mon avis. Parce que je crois pas que Sang d'encre, il m'ait déjà envoyé sans que j'ai demandé. Donc j'avais dû le cocher. Donc je suis ravie. Du coup, donc, je ne vous remonte pas tous les livres que j'ai reçus la semaine. Vous venez de les voir. Donc vous l'avez vu, hein, il y a de quoi faire. Alors, niveau lecture, j'en suis à ma 5e. Je dois être à ma 5e. Donc je ne vous remonte pas mes lectures de début de semaine qui ont été Je suis le feu et Anatomie. Non, Anatomie, pas du tout. Le roman sur le médecin légiste. Comment il s'appelle? Si, Anatomie? J'ai un doute, comment il s'appelle? Bref, sur le médecin légiste, voilà, vous vous rappelez, chez Plomb, là, je vous ai chroniqué ces deux-là dans mon bilan lecture de mardi, donc je ne vous en reparle pas ici. En 3e lecture, donc, je vous disais, je ne sais plus dans lequel unboxing que, donc, je lisais Murakami que j'ai fini, évidemment, depuis, et dont je ressors, alors, ça a été une bonne lecture, mais ça a été moins la régalade que le tome 1. Je vous raconterai pourquoi dans un prochain bilan lecture. Alors, vous avez vu qu'hier, j'ai reçu un roman de chez Anne Carrière. Et je sais pas, il m'a tiré. Et donc hier, pendant le Read With Me qu'on a fait après le live participatif, je voulais juste lire un premier chapitre et je suis déjà à la moitié de Filibuste. J'aime énormément. Donc c'est une autrice québécoise, Frédérique Côté. Je sais pas si je l'ai dit dans l'unboxing. Donc très féministe. J'ai surkiffé le premier chapitre. C'est ça en fait. Des fois,
C'est tout bête, mais un roman, il suffit d'un premier chapitre qui te bam, tu le continues, et voilà. Là, ça a été le cas. Dans ce premier chapitre, l'autrice nous explique qu'est-ce que, en fait, un filibuste. Donc, ça vient du mot anglais filibuster, et elle nous explique d'où ça vient. Et j'ai trouvé ce chapitre génialissime, et j'ai continué, et je me suis pris dans l'histoire de ces 3 sœurs. Donc, on est sur une histoire de sororité, hein, de 3 sœurs que l'on va suivre de toutes petites à... Elles ont la quarantaine. Et à travers l'histoire de leur père, de leur mère, et il va être beaucoup question de patriarcat, de matriarcat, de ce modèle-là que ces filles ont eu, d'une mère toujours à faire ce que le père y voulait, mais voilà, il y a des choses qui vont arriver, je me régale, ça se lit tout seul, franchement. J'ai lu la moitié en même pas une demi-heure hier avec les copains, donc voilà, ça va être vite lu. Ensuite, donc je vous disais, Brasier Noir, ça a été un peu compliqué. Alors, ça m'énerve parce que je surkiffe ma lecture. Plus j'avance dans ce roman, plus je kiffe. Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que c'est un roman qui fait 1050 pages. Et j'ai beaucoup de mal, maintenant, je ne sais pas pourquoi, à m'immerger dans des gros romans comme ça, très longs. Donc, je ne sais pas si je vais le continuer en petites parties, si je vais l'avancer un peu plus, je vais voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je vais le continuer. Franchement, je me régale trop, ça monte en puissance. Donc voilà, je vais le continuer. Donc du coup, tout à l'heure, de 18h à minuit, je vous l'annonçais, on va faire un semi-marathon. Moi, pendant ce semi-marathon, je vais terminer Philibus, qui va être vite terminé. Et je partirai dans Le Piège de Jan Korelitz, qui est une femme, hein, malgré que ce soit Jen. Et voilà, parce qu'on doit le lire pour le book talk qu'on doit faire avec Cherche Midi mardi, donc il est qu'en même temps que je le lise, et ben, ce sera l'occasion pendant ce semi-marathon. Après, je retournerai dans ce qui vient après, parce que les chroniques sont de plus en plus dithyrambiques sur ce roman, donc je vais le continuer aussi. Si ça se trouve, si je vois que j'accroche pas au piège ce soir pendant le marathon, j'irai plutôt vers ceux qui viennent après. Et j'ai prévu aussi, je pense, dans la semaine, de lire La mer sans étoiles. J'ai très très envie, depuis que certaines personnes l'ont un petit peu comparé à Piranèse, j'ai très envie d'y retourner. Et il faudra aussi que je pense à aller vers Jessie de Stephen King. C'est une lecture, je pense, qui ne tardera pas à venir. Voilà, j'en ai terminé pour ce récap, puisque je vous ai montré les réceptions, je vous ai montré mes lectures. Donc voilà, n'oubliez pas, si ce soir vous voulez lire avec nous, sinon on fait aussi un Read With Me tous les dimanches après-midi de 14h30 à 17h30, si ça vous dit, si vous ne savez pas quoi faire le dimanche après-midi. Ben, sachez que nous, là-bas sur Twitch, nous lisons ensemble, donc évidemment, je vous mets le lien de la chaîne de Twitch. Sur ce, je vais vous laisser, je vais petit à petit là... Moi, il est 16h40, donc je vais un petit peu me préparer pour le marathon de ce soir. Et puis là, sur YouTube, on se retrouve mardi. J'ai très très hâte de vous retrouver mardi, parce que ce sera une vidéo qu'on tournera en live avec les copains, parce que ça va être une vidéo... C'est un petit peu les copains du live, hein, qui m'ont donné l'idée. Hein. J'aime bien rendre à César. Hein, voilà. En discutant beaucoup dans les lives, on a eu cette idée. Je vais faire une vidéo un peu casse-gueule. Alors, pas casse-gueule, mais un peu qui va me fendre le cœur en deux. Tu me fends le cœur. Je vais faire une vidéo qui va s'appeler « Je vous ai très fortement conseillé ces livres. Vous les avez détestés. » Voilà, à un moment donné, il faut être lucide. Il faut se rendre compte de certaines choses. Et alors, heureusement, je le vois dans vos commentaires tous les jours. Je pense peut-être quand même vous aiguiller vers de très bonnes lectures, mais ça peut arriver qu'un livre qu'on est surkiffé, vous y allez, vous le lisez et vous... Non, Sèvres, désolé, moi, ça l'a pas du tout fait et je trouvais ça sympa donc d'en parler. Donc hier, les copains m'ont donné plus ou moins leurs titres. J'ai pris note, donc j'ai une 30aine de titres. Je vais les classer. Je vais les classer selon de celui où ça me fait pas trop rien, ou à celui qui, oh, ça m'arrache le cœur que vous l'ayez pas aimé. Voilà, ça va être le top de ces bouquins que je vous ai fortement conseillés, mais qu'avec vous, ben, ça l'a pas fait. C'est comme ça. Et ben voilà, on parlera de tout ça mardi. Ça va être vraiment une chouette vidéo à tourner avec les copains en live, qui donneront un peu leur point de vue en live comme ça. Et puis ben, vous l'aurez directement mardi en milieu ou fin d'après-midi, comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à me rejoindre sur les
les réseaux sociaux. L'Instagram, il est bien ce livre. Le groupe Facebook, il est bien ce livre. Le Twitch, que je vous mets en barre d'infos. Et ben voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Et comme d'habitude, j'aime bien terminer mes vidéos en vous souhaitant surtout d'avoir de très, très bonnes lectures. Bye bye!